sommes toujours avec Arsène Itaba, on parle de sa carrière. On a également Crazy Boy qui nous a rejoint. Bonsoir Crazy, comment tu vas? Bonsoir mon frère, ça va toi? Super, la semaine elle a été dans le rouge. Ouais, la semaine elle a été, j'espère. Ah, on s'est battu, hein, Tignon et le travail, monter les centres médias, tout donc c'est posé. Beaucoup de courage dans tous les cas. On apprécie, on adore ce que tu fais en termes de propositions musicales. Nous sommes ensemble jusqu'à 22 h. Voilà, on va parler de toi également, on va parler de ta carrière. Mais nous sommes avec Arsène. Arsène, tu nous parlais de la fracture. Après cette étape-là, comment se passe la suite? Ok. Après le choc familial, où je continue de faire mes classes, comme je te disais, je découvre la danse contemporaine. Et avec la famille, c'est quoi? Tu as oublié la famille? Avec la famille, vraiment, j'ai dû m'écarter pendant pratiquement 2 ans. Ok, dangereux. Pendant pratiquement 2 ans, vraiment, j'étais off. Okay. J'étais off. Il n'y avait pas vraiment de contact. Peut-être mes frères, il n'y avait pas vraiment mode avion. Voilà, mode avion, exactement. Tu as donné la bonne expression. Donc, je découvre la danse contemporaine. Je découvre les danses de création. Je continue de parfaire mes classes parce que à cette période-là, j'étais vraiment in. Même s'il y avait un atelier en Gaoundéry, il fallait juste que j'ai l'argent pour aller. Je vais me battre pour entrer. Donc tu étais dans l'esprit de formation. J'allais à fond. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le même esprit que j'ai cultivé. J'allais partout. Exposition, session d'écoute. J'étais partout parce que je voulais créer. Je voulais. Et la même période, à cette même période-là, de fin 2017, début 2018, je crée ma compagnie de performance. Fait d'étudiants, de jeunes étudiants passionnés. On crée le groupe. On décide d'appeler le groupe de performance parce que, comme je t'ai dit, on voulait être différent, on voulait performer, on voulait toujours ramener un truc en plus. Et étant issu des danses traditionnelles et des danses afro-urbaines, moi je me disais toujours que il faut créer un nouvel univers afro que les gens n'ont pas encore compris. Parce que le hip-hop, tu vois aujourd'hui, le hip-hop il va plus jamais mourir. Mais si on s'amuse, les danses afro vont mourir. Tu vois un peu, la Mapiano, les gens ils connaissent la Mapiano aujourd'hui, ça existe depuis. Tu vois, c'est juste parce qu'on n'a pas compris le concept derrière. Alors moi je me suis dit non, on va remodéliser les choses à notre guise pour avoir un truc poignant et puissant. Donc je continue de travailler et rencontrant des bonnes personnes que Dieu mettait sur mon chemin. Je me frotte à 1, 2, 3, 4 organisations, structures. Je joins l'équipe qui était en charge de chorégraphier la CAN. La CAN au Cameroun. Voilà. La CAN 2021. Exactement. Voilà. Donc, je 2021 en 2022. Exactement. Donc je suis dans le panel. Exactement. Je suis dans le panel. Par la même année, là je suis encore semi-professionnel. Là, la même année, je fais le Goethe découverte. Voilà, je ne suis pas Goethe découvert, mais je suis finaliste. Je gagne en expérience. Et on dit à l'Institut. Exactement. En 2022, je suis Goethe, lauréat Goethe. Mais avant 2022, je fais un autre programme ici où je suis lauréat pour le fonds de la fabrique de création en Allemagne. Je ne voyage pas, mais je suis lauréat ici au Cameroun. J'ai été lauréat dans plusieurs programmes. Tu avais les demi-visa. Demi, j'accumulais déjà. Ça commençait à parler. Vraiment, l'idée c'était de me faire connaître. C'est comme ça que je faisais beaucoup de concepts un peu partout. Il y a beaucoup de concepts que les gens reprennent aujourd'hui que moi je l'avais déjà fait depuis. Voilà, donc je refais. Et par la grâce, comme je te disais, je suis lauréat. Le bon déclic pour passer du semi-pro au pro, c'est pendant le festival C'est dit ta danse, c'est dit ta chance. Je me souviens comme si c'était hier. Moi, je vis jusqu'aujourd'hui à PK16. Je me suis toujours entraîné soit au campus de l'université de Douala, soit au parcours Vita. J'ai toujours couru pendant 2 ans de PK16 au campus de l'université de Douala. J'allais en courant, je rentrais en courant. C'est au moins 9 km. Voilà. J'allais en courant, je revenais en courant. C'est pour te montrer toute la haine qu'il y avait en moi, toute l'énergie. Je voulais tout casser. Et là, au festival, on dit il y a casting. C'est un casting. Moi, j'étais à une veillée. Le casting, c'était un samedi. Moi, j'étais à une veillée où j'ai dansé. Vendredi soir. Voilà. Tout le vendredi soir, j'ai dansé. Je rentre chez moi vers 5 h. Je veux me coucher, je veux scroller un peu. Je tombe sur une affiche. Il y a un appel à candidature. Il y a un casting qui va se dérouler à l'Institut français le samedi à 10 h.
Là, nous sommes les 4, je viens de rentrer. Je me suis entraîné, j'ai dansé. Et à 10 h, il faut que je sois là. Je reprends mon sac, je cours. Je vais là-bas. L'Institut français. J'arrive à l'Institut français, avec tout ce que je travaille. Je fais ce que j'avais à faire, je suis lauréat. Là-bas. Lorsque je suis sélectionné, il y a un artiste associé à l'Institut français à cette période-là qui venait. Le monsieur Léon Nali, un Ivoirien. Il venait donner un atelier sur les danses traditionnelles ivoiriennes. Moi, j'étais un cerveau chercheur. Aujourd'hui, je fais plus de 81 danses traditionnelles camerounaises et plus de 15 danses d'Afrique. Donc, il y a 81 danses traditionnelles. Non, au Cameroun, il y a plus de 250 danses traditionnelles. Ok. Voilà, parce que le Cameroun, c'est près de 260 ethnies. Moi, je connais le Bensikin, le Makossa. Non, le Makossa, c'est urbain. Ah, ok, le Makossa, c'est urbain. C'est pas traditionnel. Non. Ok, merci de la leçon. Le Mangambe. Oui. Ça, c'est dans l'ouest. Sameli. On reste juste dans l'ouest. Voilà, le Mangassi, le Munzong, le Lali, le Pepe, le Fefe, il y en a tellement. Ok. Le Ndjang. Super. Le Fef, il y en a tellement. Donc, il y a plus de 250 danses au Cameroun. Voilà. Ok. Et moi, je fais plus de 85 parce que j'ai appris ça à l'université de Douala. Ok. Et je fais plus de 15 danses d'Afrique. Donc, lorsque le monsieur vient pour les danses traditionnelles ivoiriennes, moi, je suis déjà préparé. Il vient nous apprendre le bébé et le zaoli. Tu connais ça? Je connaissais déjà. Il fait, je fais, il fait, je fais. Il dit, c'est lui que je veux pour la Côte d'Ivoire. La même année, je vais en Côte d'Ivoire. Je joue mon solo là-bas. Je suis retenu pour un programme canadien. Malheureusement, je n'ai pas pu aller. Lorsque je reviens, je suis sélectionné par Serge Koulibaly, qui est mon patron aujourd'hui, le chorégraphe de Faso Dance Théâtre, la 3e meilleure grande compagnie de Belgique et la première en Afrique. C'est de là que tout part depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Sauf que là, je quitte le Cameroun dans le cadre des danses de création. Je ne quitte pas le Cameroun dans le cadre des danses urbaines. Urbaine, ok. Mais toujours dans les langues de recherche que j'avais, je connaissais tous les danseurs européens. Je connaissais tous les danseurs sur les réseaux déjà. sociaux et tout. Ce qui fait que lorsque j'arrive en 2023, en mars 2023, j'arrive en Belgique. Je dis, je vais chercher les battles qui existent pendant la période où je suis là. Je vais trouver le temps, je vais me donner les moyens d'aller faire. J'étais toujours dans cette logique-là. Ok. Donc moi j'étais en Belgique et il y avait un battle le dimanche à Paris. J'ai dit à mon ami, fais-moi venir à Paris. Je vais gagner le battle. Il me dit non, tu peux pas gagner le battle, il y a tellement de gars, fais-moi venir à Paris. Je vais gagner le battle. Tu pars à Paris, tu voilà. Il me fait venir à Paris. J'arrive, j'ai mon beau baraba que tout le monde connaît. Ouais, voilà. Ta signature. Exactement, personne ne me connaissait et tout. Et Dieu merci, j'ai fait ce que j'avais à faire. Normalement, je prends le micro à la fin, je leur dis, mon but n'était pas de venir gagner en réalité. Mon but était de venir vous montrer comment est-ce que nous on pense sur la danse au Cameroun. Et une fois que j'ai dit ça, c'est comme ça que tout est parti. C'est parti dans tous les sens et ça s'est enchaîné jusqu'à aujourd'hui. Ça ne s'arrête plus, ça continue. Donc aujourd'hui, j'ai 2 panels qui me mettent au niveau professionnel. Le panel des danses urbaines, le panel des danses de création. C'était le panel des danses traditionnelles que je continue toujours. Mais les 2 panels que je tiens là, aujourd'hui j'essaie de les jumeler pour montrer aux gens qu'on peut faire la danse traditionnelle, on peut faire la danse urbaine, on peut faire la danse de création. Et c'est ça qui donne le concept fort qui valorise les parts de l'Afrique. Et la magie dans ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu valorises toujours la culture africaine, que ce soit par tes tenues ou alors par les danses. On t'a vu avec des occidentaux, les apprendre à danser le makouné, d'autres danses, et même le mbolé encore, qui est le nouveau né de la musique camerounaise. La djum. Le nouveau né, c'est la djum. Mais il y a le grand frère, le précurseur des danses. Le précurseur le plus en vogue, l'identité actuelle du Cameroun, c'est le mbolé. Ouais. Moi, je ne suis pas un puriste mbolé. J'ai appris le mbolé derrière des images, derrière des icônes. Les puristes, voilà. Ce sont les bêtises. Voilà. Bon. Donc du coup, moi j'ai appris dans ça et je me suis dit, ok, partout aussi où j'irai, je vais également porter le fardeau, je vais prendre la charge aussi sur moi pour relayer l'information, relayer le concept. Et aujourd'hui, tu es un ambassadeur de la danse camerounaise à travers le monde. On est fiers de t'avoir.